institutions qui sont très mal connues. Et si elles étaient mieux connues, mais alors on ferait la queue, n'est-ce pas, de Montréal à Saint-Jean-des-Richelieu pour entrer dans ces écoles. Ce sont des écoles, aussi bien le nôtre à Saint-Jean que ceux de Kingston, ceux de Victoria. Ce sont des écoles d'excellence. Ce sont des écoles où les individus, comme l'institution, se fixent des normes très élevées. Mais quand même, répondez-moi à ces questions de discipline et d'obéissance. Est-ce que la discipline, c'est quelque chose d'important dans la vie? Est-ce qu'il faut... Alors, la discipline, pour atteindre l'excellence, la discipline est absolument indispensable. Vous savez, on a laissé circuler cette philosophie du plaisir, apprendre dans le plaisir, et on a identifié le plaisir à la facilité, mais absolument rien qui se fait sans discipline. J'ai touché à des domaines comme le théâtre, j'ai touché à des domaines, disons, un peu fantaisistes, comme la littérature. Il n'y a rien qui se fait sans plaisir. Il n'y a personne qui devient une danseuse, rien qui se fait sans discipline. Et quelqu'un devient une danseuse, mais c'est une discipline extraordinaire. Patinage de fantaisie, c'est extraordinaire. Le hockey, ça demande une discipline extraordinaire. L'écriture demande une discipline extraordinaire, comme la musique. Alors, c'est un élément qu'on a certainement négligé, mis de côté. Et la discipline exige un développement disons, de certaines décisions vers un objectif, vers un but. Et comment vous mettriez l'obéissance versus la discipline? Chez les militaires, j'y reviens toujours, mais il y a un facteur d'obéissance pour la discipline. Est-ce que l'obéissance, c'est une valeur importante? Il y a toute une culture. Et quand on parle d'obéissance, tout de suite, on imagine une obéissance absolument bête. Servile, mais une décision se prend après discussion. Une décision se prend après analyse. Si vous voyez, par exemple, tous les documents à travers lesquels on passe pour prendre une décision, c'est à la base, je dirais, d'une certaine manière, excessivement démocratique, parce qu'on étudie tous les aspects d'un problème, le pour, le contre, et tout à coup, quelqu'un doit prendre une décision. Alors, il y a consensus, ou s'il n'y a pas consensus, il y a quelqu'un qui prend la décision et qui a la responsabilité ensuite de sa décision. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance sans autorité, il n'y a pas d'autorité sans responsabilité aussi. Et donc, l'obéissance se conçoit, si je vous comprends, dans un contexte d'acceptation d'une autorité, mais aussi d'avoir été consulté d'une certaine façon. Vous ne me présentez pas l'obéissance comme une chose servile où les gens courbent la tête et... Non, c'est l'aspect bête de l'obéissance. Et c'est pas ce qui prévaut. Maintenant, parlons de la guerre, yes sir, de la guerre, parce que vous avez écrit ce livre, La guerre, yes sir, et aussi dans vos livres, les soldats sont présents. Dans La dame qui avait des chaînes aux chevilles, c'est un soldat. Dans La prière d'un enfant sage, ça c'est votre rapport à Dieu, on en parlera, mais il y a des soldats dans vos livres. Oui, alors... Et vous dites aussi, attendez-moi, vous dites aussi qu'un soldat, ça ne vit que pour faire la bataille. Ça ne saurait se penser que dans la bataille, sinon, dites-vous, ils sont bons à encadrer. Est-ce que vous pensez... Je ne sais pas si j'ai dit ça ou oui, un des personnages a dit ça. Mais, vous croyez à ça, la bataille, les soldats? N'oubliez pas que je suis né en 1937, donc j'avais 2 ans au début de la guerre, et je me souviens du début de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Vous vous en et souvenez? donc, c'est quelque chose qui est certainement dans mon imaginaire, et c'est réel, c'est là. Et vous êtes dans un collège militaire. Oui. Quant à la citation que vous avez donnée, j'aimerais me souvenir de quel personnage dit ça, parce que dans un roman, très souvent, un personnage exprime une pensée qui peut être même une pensée contraire à celle de l'auteur. Alors, parlez-moi de vous plutôt que de vos personnages. Qu'est-ce que vous pensez de la bataille, de la guerre? Vous êtes patron d'un collège militaire. Comment vous vous situez face à la guerre et la paix? Je suis un pacifiste. Moi, je suis pour la paix. Et quand on regarde le rôle, disons, traditionnel de l'armée canadienne, presque dans tous les cas, le rôle a été de s'impliquer dans le maintien de la paix. Vous y croyez? Mais oui, en ce moment, les forces canadiennes sont impliquées dans, je pense, une vingtaine d'endroits à travers le monde pour maintenir la paix. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'agression réelle contre l'étranger. Depuis la dernière guerre, oui. C'est en dehors de nos préoccupations. Et la dernière guerre, la cause était peut-être bonne, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas à rougir de ça.
Vous avez écrit beaucoup, Roch Carrier, pour les enfants. Je voudrais savoir, quand on écrit pour les enfants, on est un peu plus moraliste quelque part, hein? On donne des messages un peu plus clairs peut-être. Qu'est-ce que vous voulez, vous, faire passer aux enfants quand vous écrivez pour eux? Mon Dieu, j'ai écrit plusieurs livres et chaque livre avait un objectif différent. J'ai fait un livre, par exemple, sur, mon Dieu, le chameau en Jordanie. Oui. Ben, c'était pour donner une idée que le monde est peut-être un peu plus grand que le petit nombril national où nous sommes en train de nous noyer en ce moment. Alors, je voulais apercevoir, donner le goût aux enfants de poser quelques questions sur ce qui se passe dans le monde, de regarder un petit peu de l'autre côté des collines. Alors, c'était la raison pour laquelle j'ai fait ce livre-là. J'ai fait d'autres livres. J'en ai fait un sur... mon Dieu, une aventure à travers le Canada. Encore là, pour donner pour les sortir. Encore. Une ouverture, voilà, une ouverture. Et on sent aussi que vous voudriez promouvoir la responsabilité chez les enfants. Est-ce que je me trompe? C'est absolument important. Ce qui me désole beaucoup, c'est quand je vais visiter certaines classes et je découvre qu'un des grands problèmes des jeunes, c'est l'ennui. On s'ennuie. Alors, ils ont des congés, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. C'est triste et c'est désolant. Et le message, c'est, mais il ne faut pas vous ennuyer, il faut regarder autour de vous, il faut regarder ce que vous avez, il faut porter attention, il faut observer, développer le sens d'observation, développer le rêve et développer aussi l'initiative. Eh bien, le message est reçu, Roch Carrier. Je vous remercie d'être venu à Second Regard. Ça me fait plaisir.